C'est un think tank qui réfléchit à des questions techniques et voilà, qui est né spontanément début 2018 à la suite de toutes les réflexions qu'on avait entamées au niveau de la Compagnie de Paris et qui a fédéré autour de lui, autour d'elle, pardon, un certain nombre de compagnies, 17. Voilà. Alors, pour gagner du temps, on ne va pas égrener toutes les dates qui s'affichent sur l'écran. Simplement, donc la création remonte environ au mois d'avril. On a commencé un tour de France en mai 2018. On a rencontré des entreprises. On a fait un rallye pacte pour entendre les entreprises, pour qu'elles nous expriment quels étaient leurs besoins suite aux perspectives annoncées par Pacte. Voilà. Et puis ce think tank ou ce collectif à l'époque a fait un certain nombre de propositions devant la commission Cambourg qui ont été entendues mais pas plus. Et puis surtout en août nous avons envoyé un certain nombre d'amendements auprès des députés qui ont été portés par un certain nombre de députés à l'Assemblée nationale. Et à cette époque-là, nos amendements divergeaient de ceux de la Compagnie nationale, notamment autour de la question des petits groupes et de l'audit adapté, il faut bien le dire. Voilà. Et puis en septembre, à la rentrée 2018, finalement, CAC en mouvement et la Compagnie nationale se sont rapprochés pour ensuite produire des amendements communs qui ont été déposés ou portés, en tous les cas, par des sénateurs. Nous avons été reçus par la commission spéciale du Sénat, comme nous avions été reçus auparavant par l'IGF et par un certain nombre de députés membres de la commission spéciale de l'Assemblée nationale. Donc on a fait entendre nos voix. En tous les cas, notre conception de l'audit des petits groupes à l'époque a été retenue par la Compagnie nationale. On défendait l'idée d'un taux de couverture. Ce n'est pas finalement ce qui a été voté par l'Assemblée nationale, mais en tous les cas, un certain nombre de progrès certes minimes, ont été accomplis, mais en tous les cas, je pense que sur le sujet, on s'est bien comporté. Il faut savoir que CAC en mouvement est en relation forte avec un syndicat qui s'appelle Croissance Plus, qui est un syndicat qui regroupe des entreprises de croissance de taille petite et moyenne, et avec lequel nous collaborons, avec lequel nous développons l'idée de plateforme qu'on va vous présenter dans les instants qui viennent. Et donc c'est extrêmement important puisque les syndicats patronaux traditionnels que sont la CPME et le MEDEF ont quelque part milité pour la disparition du commissaire aux comptes dans les petites et moyennes entreprises. En tous les cas, Croissance Plus est conscient de la nécessité d'une régulation à minima et donc nous aide, nous accompagne et nous collaborons sur le développement des plateformes, sur le développement de la norme ALP le jour où finalement nous rétablirons nos relations avec le H3C et avec la place Vendôme de manière convenable. Et puis, autre élément caractéristique de CAC en mouvement, c'est que nous avons été entendus par les autorités bruxelloises, notamment la DG FISMA, qui ne parle pas pour beaucoup, ça ne parlait pas à l'époque, mais la DG FISMA est la DG européenne qui gère tout ce qui est régulation et donc tout ce qui concerne nos professions. Et la DG FISMA que nous sommes allés rencontrer il y a maintenant 3 semaines, on avait vu son directeur au mois de décembre, voilà, est très intéressé par l'idée de plateforme que nous poussons, que nous déployons, que nous développons, à tel point d'ailleurs que nous avons des échanges techniques avec la DG FISMA sur le sujet. De même, CAC en mouvement a été rencontré l'Assemblée des régions européennes, l'ARE, et puis a rencontré tout un tas de gens à Bruxelles pour développer, promouvoir cette idée de plateforme. Accessoirement, mais ça c'est juste pour l'anecdote parce que ça ne servait à rien, CAC en mouvement a accompagné Jean Boucaud dans sa réunion, son ultime réunion avec Bruno Le Maire, je le disais tout à l'heure, et puis dans une réunion chez le Premier ministre, au cours de laquelle on a pu faire passer notre idée de taux de couverture concernant les petits groupes. Et à ce moment-là, je me suis aperçu que les services du Premier ministre étaient totalement ignorants de la question de l'audit des petits groupes, puisque en fait la présentation du sujet est assez simple. Les seuils concernant les petits groupes ne sont pas de 8, mais sont de 48 millions.
Donc c'est une sous-transposition selon le langage et la vision lemairesque, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà, donc un certain nombre de rencontres encore à venir avec les pouvoirs publics, etc. Aujourd'hui, CAC en Mouvement, c'est un think tank qui comprend 11 compagnies signataires et 5 compagnies sympathisantes. Et à n'en pas douter, le cercle va s'élargir. Et là-dedans, il n'y a pas que des compagnies ECF, je le précise. Donc c'est pluriel. L'idée de plateforme est importante parce que, et sa vision européenne est importante parce que les petites et moyennes entreprises en Europe, c'est 98% du tissu entrepreneurial non financier. C'est considérable, c'est absolument gigantesque. Alors évidemment en France, là il est écrit 99,8% des entreprises françaises, c'est pas tout à fait vrai, je crois que c'est 95%, mais enfin peu importe. Voilà, c'est la moitié des salariés français, c'est 4 millions d'entreprises en France et la moitié des emplois dans l'Union européenne, 23 millions d'entreprises. L'idée donc de la plateforme que nous déployons, c'est simplement de dire que les petites et moyennes entreprises ont besoin de visibilité et dès lors qu'elles feraient le choix d'un audit optionnel, celui promis par la loi Pacte, elles pourraient bénéficier de l'exposition sur cette plateforme, de leur présentation sur cette plateforme, de sorte à montrer qu'elles ont fait le choix de la vertu. Alors c'est un mot moral que j'utilise, alors que c'est pas tout à fait ce mot-là qu'il faudra utiliser, mais en tous les cas, le choix de la transparence et le choix de l'exposition de leur entreprise. Et donc cette plateforme serait accessible à tous ces gens. L'idée, c'est que ceux qui sont sur la plateforme bénéficient d'une exposition, d'une visibilité au niveau européen, notamment pour ce qui concerne les entreprises transfrontalières, notamment pour ce qui concerne les entreprises qui exportent, notamment pour les entreprises ultramarines, mais vous savez que la loi Pacte a différé l'application de ces composantes pour les territoires ultramarins à 2021, mais en tous les cas, voilà. Nous travaillons avec les régions de France que nous avons visitées depuis fort longtemps déjà, puisqu'on a commencé notre tour de France des régions en juin 2018. On a visité 11 régions sur les 13 régions administratives. On a eu 11 réponses positives et enthousiastes. Et on a eu une réponse très enthousiaste du président des régions de France, qui n'est autre qu'Hervé Morin. Et voilà, et nous travaillons avec 3 régions pilotes, ça vous a été montré, donc la Normandie, qui travaille beaucoup avec l'Allemagne, paradoxalement, et pas avec l'Angleterre, Dieu merci. Une région tournée vers l'export, qui est la région sud, c'est vrai, qui est très tournée vers toutes les régions, tout le bassin méditerranéen, évidemment, et puis le Grand Est, qui vit une histoire d'amour, entre guillemets, quelquefois contrarié, quelquefois délié, avec son voisin allemand, notamment le Land de Saar, avec lequel nous sommes en pourparlers. Voilà, donc le fonctionnement de la plateforme est un fonctionnement, alors si tu veux bien revenir en arrière, qui fait intervenir les compagnies régionales qui porteraient là où les plateformes à voir, sous la supervision du H3C pour des raisons de crédibilité, en collaboration avec les régions de France, voilà, et les régions européennes, AER, tout ça ressemblant à un Small Business Act à l'européenne que nous appelons de nos voeux et que Croissance Plus aussi appelle de ses voeux. Voilà pourquoi nous collaborons avec Croissance Plus. L'idée, c'est de mettre en avant une certification légale valorisante. J'insiste sur le fait qu'il s'agit d'une certification portée par un commissaire aux comptes qui reste un tiers qui est à nos yeux le seul tiers de confiance digne de ce nom en matière de certification, dès lors qu'il est sous le coup, dès lors qu'il endosse une responsabilité pénale. Voilà, donc c'est important de le dire. Les avantages de cela pour les petites entreprises, outre l'exposition que j'indiquais tout à l'heure, c'est effectivement d'avoir un accès plus facile et plus lisible au financement public, de pouvoir répondre aux appels d'offres en étant finalement à égalité de concurrence avec celles qui ne feraient pas appel à un commissaire aux comptes. En tous les cas, c'est l'idée du name and shame à l'envers.
donc celui qui fait le choix de la transparence soit avantagé par rapport à celui qui ne le fait pas. En matière de sous-traitance également, et puis accès aux programmes européens qui, vous savez, sont friands de certification et de vérification de tout poil. Au-delà de ces éléments, faut que j'aille très très vite manifestement, au-delà de ces éléments, il y a toutes les questions qui ont trait à la cession, transmission, acquisition, recherche d'investisseurs. Donc en fait, il s'agit de constituer de véritables bases de données accessibles à toutes les entreprises. L'idée, c'est que cette base de données soit d'accès libre. Celui qui veut y figurer paye une modique somme à définir, 30 à 40 € pour y figurer par an. Voilà, c'est une plateforme qui est multilingue, anglais, français, et notamment qui, pour les régions transfrontalières, présente aussi la langue de la région, l'allemand par exemple. Voilà, les effets, bon, d'accord, je passe, très bien. Ah, très bien. On est en rouge. Ah oui. Donc, l'idée, c'est que les entreprises soient présentées sous une forme synthétique. Et donc, ce qu'on vous projette là est un exemple qu'on a présenté un peu partout en Europe et auprès de nos interlocuteurs. L'idée, c'est que l'entreprise soit présentée de manière synthétique, en faisant appel à la description de son secteur, de son métier, de ses partenaires, de ses clients, qu'on indique ou non ses intentions en termes de croissance interne, externe, etc. Évidemment qu'on y fasse figurer l'opinion du CAC, peut-être qu'il faudrait rebaptiser d'ailleurs le terme de commissaire aux comptes par autre chose, audit légal par exemple, et puis qu'on ait une présentation financière des comptes qui permette un diagnostic de croissance de l'entreprise, qui permette de s'apercevoir que l'entreprise va bien ou mal, avec un bilan financier, vous voyez, avec une notion de BFR normatif qui est extrêmement importante dans les petites entreprises, un compte de résultats présenté de manière plutôt financière, et puis une batterie de ratios simples permettant à celui qui regarde l'entreprise ou qui cherche à nouer des contacts avec elle de comprendre comment elle progresse. Voilà, c'est ça qui est important. Je l'ai déjà dit, une plateforme créée par les compagnies régionales dont le contenu serait normé et placé sous la surveillance du H3C, en liaison avec les régions économiques. L'idée, c'est de fabriquer un label, d'avoir un label CAC digne de ce nom, qui soit à l'image des labels, par exemple des Big Four, hein, vous savez, qui finalement qu'on va chercher pour la qualité de leur signature. Là, l'idée, c'est d'avoir une marque ombrelle dont nous pourrions tous disposer et bénéficier pour faire la promotion de l'audit optionnel.